Macky Sall déclenche le plan national d'organisation des secours, une décision à la suite de la réunion d'urgence sur les inondations. Le quotidien difficile des sinistrés des inondations dans la banlieue de Dakar. Les eaux de pluie se sont mélangées aux eaux usées. Les habitants ne dorment plus du sommeil du juste et craignent pour leur santé. À la zone de captage, le bassin de rétention a débordé jusque dans des maisons. Une bombe écologique a désamorcé le plus rapidement possible d'après les riverains. Là-bas, comme dans la banlieue, la responsabilité de l'ONAS est pointée du doigt. Dans le département de Linguère, des villageois ont presque tout perdu après un orage. Les vents violents ont détruit des cases, des greniers, privant des familles entières de nourriture. L'aide des autorités centrales est sollicitée sur place. À la une également, la bataille de légitimité autour du marché Sandaga ne fait que commencer. Des élus s'offusquent du silence de l'Association des maires du Sénégal. Cette dernière, par la voix de son secrétaire général, annonce une réunion pour trouver une solution aux différends entre la mairie de Dakar et celle de Dakar Plateau. Le reportage de ce 20h est consacré à Contre-courant, une pièce de théâtre destinée à sensibiliser à l'immigration clandestine. Un théâtre itinérant composé de comédiens, bien sûr, et de danseurs à l'assaut des localités du pays. Bienvenue, merci de nous choisir. Nous démarrons ce journal par cet accident de la circulation qui s'est produit sur la route nationale numéro 2 entre Colonna et Nadjel à 20 km de Richard Toll. Bilan 1 mort et 4 blessés, dont 2 dans un état grave. Et notre reporter nous apprend que sur la même route, à hauteur du rond-point Rosso Sénégal, une personne non encore identifiée a trouvé la mort en chutant d'un camion. Un meurtre a été commis au quartier Golfe de Mbour dans la nuit de vendredi à samedi. À l'origine, une bagarre entre 2 jeunes. La victime qui a reçu un coup de couteau a perdu beaucoup de sang. Elle a succombé après avoir été acheminée à l'hôpital de Grandbourg par des jeunes du quartier. Le présumé meurtrier a été interpellé. Il reprochait à sa victime de l'accuser de trafic de chanvre indien. Information de notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo. Le président de la République, Macky Sall, a déclenché le plan national d'organisation des secours, le plan Orsec, une mesure pour faire face aux inondations causées par les fortes pluies de ces derniers jours. Information contenue dans un communiqué signé par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. D'ailleurs, retenez que le ministre de l'Intérieur effectuera une visite de terrain demain. Et le calvaire de certaines localités de la banlieue de Dakar ne fait que commencer. Des familles entières cohabitent toujours avec les eaux de pluie. À Pikine Ouest, les fosses septiques ne facilitent pas du tout la tâche. Un peu plus loin, à Yeumbeul Nord, des commerçants ont dû quitter le marché à cause de l'inconfort sur place. Mais dans cette grisaille, un brin d'espoir. Dans la commune de Médina Gounass, dans les profondeurs des inondations de la banlieue, Habib Faye, Modou Diop. Pluie, la banlieue n'a pas dérogé à la règle. Des maisons inondées obligeant les habitants à patauger. Nous sommes à Pikine Ouest, particulièrement au quartier Gazelle. Ici, les dégâts sont multiples. Je viens de finir ma douche. Regardez, quand il pleut, il y a un refoulement des fosses septiques dans nos maisons. Cette machine est vieille. Elle est incapable de pomper toute l'eau de pluie quand il y a de fortes précipitations. Résultat, l'eau pénètre dans les maisons et détruit tous nos matériels. Nous sommes obligés de changer nos meubles chaque année. L'eau est toujours là et elle empêche toute circulation. Hier, par exemple, nous étions obligés de prendre une charrette pour aller au marché et c'est vraiment cher. Pour un simple aller jusqu'à la route qui n'est pas loin d'ici, nous payons 200 francs CFA. La réalité est qu'ils ont mal construit ces routes. Et regardez là où ça nous mène. La station d'épuration de l'ONAS ne fonctionne que rarement. Ces populations n'en peuvent plus, disent-elles. Les enfants sont en danger, nous-mêmes nous sommes en danger. Nous vivons une situation catastrophique. La mairie est là, l'ONAS est là, les fils électriques sont là, tout est là. De Pikine Ouest
À Yeumbeul Nord, la situation est presque identique. Dans cette partie de la banlieue, le canal du marché Afia 2 hante le sommeil des riverains. C'est notre lieu de travail ici. Mais depuis quelques jours, nous n'arrivons plus à écouler nos marchandises parce que nos places habituelles sont remplies d'eau de pluie. Nous demandons par la grâce de Dieu de l'aide pour pouvoir gagner nos vies. Vous voulez entendre raison? Très sincèrement, nous ne pouvons plus dormir sur nos lauriers. Ça fait des jours que nous ne dormons pas. Nous restons éveillés toute la nuit. C'est très dur. Certains mettent des bottes, d'autres des sachets en plastique pour pouvoir entrer dans le marché. Ils appellent à une union des forces pour combattre cette catastrophe naturelle. C'est en 2005 que l'État avait aménagé le plan Djahaï pour déloger quelques habitants qui étaient ici. Mais il y a quelques-uns qui restent ici et qui peinent toujours à joindre les deux bouts. Il faut que l'État leur vienne en aide. Il y a une connexion entre les bassins, raison pour laquelle l'eau ne peut pas rapidement être évacuée. Ça coule à un système de gravité. Mais si l'eau est abondante, cela peut même entrer dans les maisons. Arrivées à Médina Gounass, les populations, malgré les fortes averses, se sont organisées pour évacuer rapidement les eaux pluviales. Si nous avons des tuyaux qui peuvent drainer l'eau jusqu'au bassin, cela va nous arranger. Il y a le bassin de rétention qui est ici. Il y a aussi les canaux qui sont là. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. La situation des eaux pluviales, pour les régler, il faut qu'il y ait une union des forces. Raison pour laquelle tous les jeunes doivent sortir et s'unir pour au moins évacuer l'eau. La solution que nous avons mise en place, c'est simple. Nous avons dit aux voisins de déverser leur eau ici sur le terrain et après nous allons les reprendre et les reverser dans le bassin. Même si la commune n'est plus la même qu'il y a 10 ans, le maire dit prendre à bras le corps la question des inondations. Mais quand même, les poches qui restent, vraiment, si l'État continue ses ouvrages, vraiment, nous serons vraiment satisfaits et soulagés à 100%. C'est les maisons. Il faut qu'on termine d'abord avec les maisons pour qu'on puisse quand même aller pomper les terrains. Actuellement, là où les jeunes sont, c'est le terrain de Yéhou 2. Presque aucune commune de la banlieue n'est épargnée des inondations. Des organisations de jeunes sont formées dans chaque quartier pour évacuer les eaux de pluie. Le préfet du département de Pikine a tenté d'expliquer l'accumulation de ces eaux à certains endroits. Il évoque l'occupation des exutoires naturels par les habitants et les constructions sur l'emprise des réseaux de drainage des eaux. Nongoka et Asmalik Diop pour les détails. Mbao, Diamaguène, Sicap Mbao, Djidé Thiaroye Kao, Tivaouane, Diacksao, Thiaroye Gare sont les communes les plus touchées par les inondations dans le département de Pikine. Dans ces localités, des maisons. Toutes nos excuses pour la piètre qualité de cet élément. Nous allons certainement y revenir lors de nos prochaines éditions. Zone de captage, le nom colle parfaitement à la localité du fait du bassin de rétention des eaux. Mais voilà, avec les dernières précipitations, il y a eu débordement. Les eaux se sont retrouvées jusque dans les maisons. Des eaux de pluie mélangées aux eaux usées et à la boue. Des habitants considèrent le bassin comme une bombe écologique prête à exploser à tout moment. La responsabilité de l'ONAS est également indexée. Pafarening et Younous Diatta ont constaté la détresse des résidents de la zone de captage. Une eau noirâtre tout au long de la route. Des images qui décrivent le calvaire des populations après les fortes pluies d'hier. Vous voyez la route, comment elle est inondée. Chez moi, ce n'est pas inondé, mais moi, je ne peux pas sortir. Ce sont les eaux de pluie des autres localités qui viennent se déverser dans notre quartier. Non pas le contraire, nous n'avons pas d'eau pluviale ici. L'eau avait envahi toutes les maisons. Vous rentrez dans certaines maisons, les rez-de-chaussée, l'eau était arrivée jusqu'aux fenêtres. Jusqu'aux fenêtres. Donc c'est une situation invivable.
Les eaux pluviales mélangées aux eaux usées ont compliqué la situation. Ces populations craignent pour leur santé et invitent les autorités à agir très rapidement. Si je vous dis que ce bassin-là, c'est une bombe écologique, je vous dis. Si jamais elle éclatait, personne ne serait épargné. Parce qu'il y a des étrangers qui sont mendiants et qui ont squatté les maisons inachevées. Si je vous dis qu'ils déversent leur matière fécale ici, alors que ce bassin a été conçu pour drainer les eaux pluviales. L'ONAS au banc des accusés. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, accusé d'être à l'origine de la situation. Ce que je constate et ce que je peux vous dire, moi, ça veut dire que les canalisations doivent être faites et bien faites. Hein? Et les canalisations ne couvrent pas tout le quartier. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Et l'eau qui vient du bassin ne vient pas du quartier de la zone de captage. Nous demandons de l'aide à l'ONAS. Hier, j'ai appelé, mais ils ne viennent jamais. Et ils allument tardivement la pompe. À la zone de captage, après la pluie, c'est le mauvais temps. Au-delà de l'enclavement, les populations respirent mal. Et les populations ne comprendront jamais pourquoi les inondations se répètent chaque hivernage. Malgré les sommes colossales investies, beaucoup de citoyens éprouvent tout simplement un sentiment de désolation, même après la réunion d'urgence convoquée par le chef de l'État Macky Sall. À leur avis, c'est tout le système qui doit être revu. En attendant, la question qui revient souvent, c'est où sont passés les milliards? Les avis des uns et des autres au micro de Al-Hassan Ba et Amadou Ba. La question des inondations doit être la première priorité pour le gouvernement. Nous entendons souvent parler de milliards, mais rien de concret sur le terrain. L'année passée, vous avez vous-même constaté la réaction du président Macky Sall à Keur Massar. Mais après, vous-même, vous avez vu, le problème demeure. C'est compliqué. Vraiment, ils doivent déclencher les secours. Oui, ils doivent déclencher le plan Orsec et libérer les eaux, libérer les maisons. Sinon, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais où sont passés les milliards? Où sont passés les milliards? On se pose cette question. Parce que le ministre les travaux ont été faits, ils ont fait ceci, mais sur le terrain, on se rend compte que bon, c'est pas là, c'est pas... Oui, c'est pas ça quoi, c'est pas ça. Le président doit descendre sur le terrain et constater lui-même. Les populations aussi sont fautives. Comment acheter un terrain et construire dans une zone non édificante? Ça aussi, c'est un problème. Ces gens qui le font continueront toujours à vivre des inondations. L'administration est responsable, les domaines, le cadastre, tout ça, ils sont responsables. Les urbanismes, le service des urbanismes. Parce qu'on ne doit pas laisser les gens habiter n'importe où. On doit lotisser, terrasser, faire des cités avec des égouts, des évacuations, tout. Mais si on laisse les gens habiter comme ça, des habitations sauvages, les conséquences sont là. Un élément réalisé avant le déclenchement du plan Orsec par le chef de l'État. Comme annoncé hier, la pluie a aussi eu des conséquences désastreuses à l'intérieur du pays. C'est le cas dans la commune de Kamb, dans le département de Linguère. Des villageois ont perdu leurs cases pulvérisées par la force du vent et les greniers n'ont pas non plus résisté. Le maire de Kamb, venu constater de visu les dégâts, appelle les autorités centrales à la rescousse. Biramba est interrogé par Mamadou Moustapha Ndiaye. De fortes pluies accompagnées de vents violents se sont abattus à Mbadien Peul et à Belel Doki près de Kamb, village natal ou bien village siège de la commune. Et je pense que, comme vous venez de le voir, ces pluies ont occasionné de dégâts matériels énormes. Et si vous regardez aujourd'hui donc, ces pertes-là, vous allez voir que la pluie a terrassé beaucoup d'arbres. Beaucoup de cases sont tombées. Et vraiment, les populations sont dans un désarroi total. Et je fais un appel
au chef de l'État, le président Macky Sall, et le ministre chargé de la solidarité nationale, en l'occurrence le ministre chargé du développement communautaire, Samba Ndiobène Ka. Je lance un appel au gouverneur de la région, le préfet et le sous-préfet de Yaya, de venir en aide à ces populations. Comme ils viennent de le dire, ils ont perdu leur nourriture, ils ont perdu leur case, ils ont perdu presque tout leur matériel. Et je pense que le gouvernement devrait être sensible à ces sinistrés et venir les appuyer le plus rapidement possible. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les inondations et les dégâts causés par les pluies à Dakar et dans d'autres localités du pays. Un conflit qui n'est pas prêt d'être résolu, celui opposant la mairie de Dakar à celle de Dakar Plateau sur la démolition du bâtiment du marché Sandaga. Ce qui dérange certains élus, c'est l'absence de réaction de l'association des maires du Sénégal. Cheikh Gueye, maire de Dieuppeul-Derklé, estime que l'AMS a failli à sa mission. Le secrétaire général de l'association, Mbaye Dione, annonce une réunion sur la question. D'ici là, la mairie de Dakar Plateau revendique sa légitimité et poursuit les travaux sur le site. Le reportage d'Aminata Mbaresso et Maudou Diop. C'est un différend qui oppose la mairie de Dakar à la commune de Dakar Plateau. Un contentieux autour du marché Sandaga qui met mal à l'aise Cheikh Gueye, maire de Dieuppeul-Derklé. C'est même gênant de ma part de traiter des problèmes d'élus, de collectivités territoriales dans la presse. Je pense qu'on pouvait ne pas en arriver. Dans ce contentieux, la réaction de l'Association des maires du Sénégal se fait encore désirer. L'AMS n'a pas une position définie sur ce dossier, même s'il oppose deux collectivités territoriales, en l'occurrence la ville de Dakar et la commune de Dakar Plateau. L'AMS, comme on l'a fait dans le passé, s'est toujours saisi des différends qui opposent les collectivités territoriales, surtout quand il y a un impact sur la vie des citoyens d'un même terroir. Convoquer les textes de l'AMS, il est bien notifié que l'AMS a pour mission de rapprocher les collectivités territoriales. Mais même mieux, la décentralisation le précise quand on parle d'intercommunalité. On parle même du dialogue des territoires. Mais les seules informations nous venant de l'AMS, c'est des avis de décès. Il est temps que l'AMS se mette à travailler. Cheikh Gueye, le maire de Dieuppeul-Derklé, remet en cause le rôle et le travail de l'association dont il est membre. Nous n'avons aucun pouvoir de hiérarchie ni sur la ville, ni sur la commune. Notre rôle, c'est de faire de la médiation, de la facilitation comme nous l'avons fait. Cette question, malheureusement, compte tenu du contexte, n'a pas été discutée. Le président étant absent, nous allons certainement nous réunir sur la question très prochainement. C'est suspect que le problème en arrive là et on n'entend aucune autorité. Ni l'AMS, ni le ministère chargé des collectivités territoriales, ni l'État se prononcer sur cette question. C'est des communiqués de partis politiques en solidarité mais ce n'est pas le rôle des partis politiques. En attendant la médiation de l'Association des maires du Sénégal, la mairie de Dakar a déjà saisi un avocat pour défendre ses intérêts. Parallèlement, la mairie de Dakar Plateau a entamé les travaux du marché Sandaga. Voilà qui nous permet de parler de l'actualité politique avec la révision des listes électorales en vue des élections locales. Aux Parcelles Assainies, un mouvement de soutien au président Macky Sall demande aux primo-votants de s'inscrire en masse. Les membres ont tenu une séance de sensibilisation en faveur de ces jeunes, dit Saprera. Ils sont jeunes et voteront pour la première fois lors des prochaines élections locales. Ces jeunes des Parcelles Assainies se réunissent pour s'inscrire sur les listes électorales et appellent les autres jeunes de la localité à faire de même. Je suis venu m'inscrire sur les listes électorales, mais aussi lancer un appel aux autres jeunes de venir s'inscrire, mais aussi de soutenir le président Macky Sall. Je suis un primo-votant, donc je suis venu pour m'inscrire dans la liste électorale et pour soutenir le président Macky Sall. Et je lance un message à tous les jeunes comme moi qui ne sont pas encore inscrits dans la liste électorale pour pouvoir le faire.
Les primo-votants, une frange importante de l'électorat, doivent être suivis et encadrés pour qu'au moment venu, ils puissent faire le bon choix. C'est la conviction des responsables politiques des Parcelles Assainies. Le primo-votant n'appartient à personne. C'est lui qui choisit pour voter et ceux des Parcelles Assainies estiment que le président de la République est le meilleur. Nous n'avons aucun autre adversaire si ce n'est l'adversaire du président Macky Sall. Selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 42% de la population sénégalaise est âgée de moins de 15 ans, mais l'âge médian tourne autour de 18 ans. À présent, je vous propose de vous évader avec le 6e art, les arts de la scène. Des comédiens, des danseurs ont choisi le théâtre pour sensibiliser à l'immigration clandestine, un théâtre itinérant avec une pièce intitulée Contre-courant. Celle-ci vous plonge dans l'univers douloureux des migrants clandestins. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Somb ont assisté au lancement du projet reportage. Grâce à son expérience acquise au cours de ses différents voyages, Djibili a été choisi comme acteur principal dans Contre-courant, une pièce théâtrale qui traite de l'immigration irrégulière. Son histoire contraste avec celle de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Il a quitté l'Espagne. Au lieu de prendre l'avion, il préfère faire la marche avec son chien. Le récit entend embarquer les spectateurs au plus profond des conditions de séjour de certains Sénégalais. Depuis 2018, l'Italie et l'Espagne ont décidé de fermer la migration sénégalaise, pas africaine. Ça veut dire que quand tu arrives, tu es reporté en Sénégal directement par la gendarmerie. Alors tu as payé ta vie avec la pirogue, tu as payé $3 000 pour arriver là-bas et le moment que tu mets les pieds, tu vas rapatrier. Pourquoi? Parce que le Sénégal, ce n'est pas un pays en guerre. Pour amorcer une réflexion sur la question de l'immigration, cette pièce théâtrale sera jouée dans plusieurs localités du pays. On avait l'habitude de travailler dans des salles de théâtre avec une technique très bien garnie, mais aujourd'hui, on va vers la population. Parce que je pense que ceux qui prennent souvent les pirogues aussi, probablement, ce n'est pas ceux qui sont forcément à Sorano, au Grand Théâtre, entre autres lieux de jeu, mais plutôt dans les quartiers les plus reculés, dans le fond du Sénégal. Et je pense qu'après cette tournée que nous sommes en train de faire, nous allons continuer le travail, n'est-ce pas? Et voilà, ça ne fait que commencer. On va parler. Les gens ont déjà parlé, mais nous, on va essayer de parler, mais autrement. Cette pièce est interprétée par des comédiens, des danseurs professionnels et des musiciens sénégalais. Merci beaucoup Abdou Diouf Diagne. Du football, du beach soccer et du basketball au menu de la page des sports de ce journal. On le verra tout de suite. Sadio Mané qui a marqué son premier but de la saison avec Liverpool. Pour le football de plage, le Sénégal prépare sa deuxième sortie face au Portugal. Ce sera demain, dimanche. Mais tout d'abord, basketball avec la Coupe d'Afrique qui se joue au Rwanda. Les Lions sont arrivés à Kigali et vont même disputer un match amical contre le Kenya avant le début de la compétition. Cher Sadi Boudjara signe le round-up sport de ce journal. L'équipe nationale du Sénégal de basketball est au Rwanda. Les Lions sont bien arrivés à Kigali, ville d'accueil de l'afro-basket masculin, du 24 août au 5 septembre prochain. Logés dans le groupe D, les équipiers de Gorgui Sy-Dieng, qui visent le titre au Rwanda, débutent leur compétition face à l'Ouganda le 25 août prochain à 16h. L'équipe nationale de beach soccer joue sa deuxième rencontre du groupe D à la Coupe du Monde de Russie 2021 ce dimanche. Un match face au Portugal, un des favoris pour la victoire finale qui est prévue à 17h30. Victorieux de l'Uruguay pour leur entrée en lice, les Lions peuvent se qualifier en quart de finale s'ils battent les Portugais. En attendant, Sadio Mané a ouvert son compteur but en Première Ligue cette saison. Une somptueuse volée pour clore la marque lors de la victoire de Liverpool devant Bernata pour peut-être un certain moment. Le milieu international sénégalais est sorti sur blessure face au RC Lens. Il souffre de la cheville qui, compte tenu de la gravité à déterminer, pourrait le faire manquer les 2 prochaines rencontres du Sénégal en éliminatoire de la Coupe du Monde au mois de septembre.
Retour au Sénégal, le Casa Sport pourrait bientôt se doter d'un hôtel, un projet ambitieux voulu par le président du club de football de la Casamance. Seydou Sané déclare que le réceptif aura tout le confort nécessaire pour accueillir les sportifs. Il a reçu la visite de partenaires finlandais. Sur place, Boubacar Diassi et Lamine Mondjan. Et puis on a vu et ils nous ont promis de venir voir ce que nous sommes en train de faire pour que eux aussi à leur tour qu'ils puissent nous accompagner à réaliser ce centre qui va être pour nous le fondement même du développement du sport de la région de Ziguinchor. Vous savez, les clubs traditionnels, soit ils vont exister, soit ils vont disparaître. Parce que s'ils ne persévèrent pas dans la mise en place des centres comme ça, on risque de perdre toute la qualité que nous avons de ces joueurs-là. Or, ici, à Ziguinchor, on a le potentiel. Il suffit maintenant de chercher un cadre. Et c'est ce cadre-là que nous sommes en train de construire avec eux. Et ils ont pris l'engagement de nous aider, de nous accompagner, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé un terrain vierge. Alors, ici, nous, on avait prévu de faire R+1, mais ils nous ont dit non. À travers ce que nous avons fait, il faut être beaucoup plus ambitieux. On va aller à R+4, avec ce qu'on appelle hôtel du Casa Sport, pour que, dans le cadre du tourisme, quand quelqu'un vient ici, qu'il puisse trouver un terrain de foot, qu'il trouve une piscine olympique, une salle de musculation, une salle de massage et un hôtel. Donc qu'il trouve tout sur place et aujourd'hui on peut développer ce genre de tourisme. Vous avez plutôt suivi Seydou Sané, président du Casa Sport, qui recevait des partenaires finlandais. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à 20h, mais restez sur la TFM pour la suite des programmes. Très bonne soirée. À demain.